Salut chers élèves. Donc, on va faire quelques exemples de réactions de combustion ensemble. On va commencer avec une combustion complète et puis après ça, on va faire un exemple d'une combustion incomplète. Alors, pour combustion complète, on va commencer avec la combustion d'un alcane. Disons par exemple, si je prends le C4. L'alcane qui contient 4 carbones doit contenir 2N plus 2, donc 2 fois 4 plus 2, 10 hydrogènes. Ça, c'est le butane. Alors, pour faire la combustion du butane, on le fait réagir avec l'oxygène. Et ceci donne toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, pour balancer, vous avez l'équation en mathématiques. Donc, CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2, oxygène, NCO2, N plus 1 H2O. Alors, on va l'essayer et on va vérifier si c'est bien balancé. C4H10 plus, là ça fait 3 fois 4 qui fait 12, plus 1 qui fait 13, 13 demi, O2, qui donne 4 CO2, plus 5 H2O. On ne peut pas avoir une fraction dans une équation chimique. Donc, afin de régler ceci, on doit se débarrasser du 2 en multipliant le tout par 2. Ceci veut dire que je dois mettre le 2 ici. Le 2 ici disparaît. Le 4 devient 8. Et le 5 devient 10. Comptons ensemble nos atomes. Alors, regardons combien d'atomes de chaque élément en a. C, réactif produit. Donc, côté des réactifs, j'ai 2 fois 4. Ça fait 8 atomes de carbone. De l'autre côté des produits, 8 fois 1, ça fait 8. Pour les H, donc ici, j'en ai 2. Fois 10, ça fait 20. Ici, j'en ai 10 fois 2 qui fait 20. On fait maintenant pour l'oxygène. Alors, ici, j'en ai 13 fois 2 qui fait 26. Dans le côté des produits, on a 8 fois 2 qui fait 16. Plus 10 fois 1 qui fait 10. Donc 16 plus 10, ça fait 26. Voilà, j'ai une équation chimique bel et bien balancée. Il me reste maintenant seulement à mettre les états. Alors, le butane est souvent liquide à température ambiante. L'oxygène est gazeux. Le CO2 est gazeux. Et la vapeur d'eau est gazeuse. Voici votre premier exemple. Faisons un exemple maintenant d'une combustion incomplète. Alors, disons je fais la combustion incomplète du propane. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi la différence entre une combustion complète et incomplète? Une combustion incomplète, c'est une combustion qui se fait dans un environnement qui manque de l'oxygène. Alors, comme on a vu, cette réaction de combustion incomplète, ou la réaction de n'importe quel composé, ça produit, c'est toujours une combustion, donc c'est toujours une réaction avec l'oxygène, mais ça produit 4 produits. Le premier, c'est le CO2, comme d'habitude. Le deuxième, c'est l'eau, comme d'habitude. Ensuite, plus que je manque d'oxygène, je vais commencer à produire le monoxyde de carbone. Et je vais manquer plus d'oxygène encore pour commencer à produire juste du carbone solide. Alors,
Quand vous écrivez vos réactions de combustion incomplète, vous pouvez simplement juste mettre les 4 produits. Donc, C3H8 plus O2 donne premier produit, deuxième produit, troisième produit, quatrième produit. Il reste maintenant juste à balancer. Alors, si je compte ici mon nombre d'atomes de carbone, j'en ai 3. Du côté des réactifs, du côté des produits, j'en ai 1, 2, 3. Pour l'hydrogène, j'en ai 8. Ici, j'en ai seulement 2. Alors, on va essayer. Pour les réactions de combustion incomplète, c'est à noter qu'on ne peut pas utiliser les équations à laquelle je vous ai introduit pour les balancer. Il faut vraiment que tu balances par tâtonnement. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. Maintenant, comptons le nombre d'atomes d'oxygène. J'en ai seulement 2 ici. Ici, j'en ai 2. Et j'en ai 4. Donc, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Ceci veut dire que je dois rebalancer. Le nombre d'atomes d'oxygène ne peut pas être impair du côté des réactifs. Donc, on va essayer de monter par 1, puis on verra. Donc, si je mets un 2 ici, ceci veut dire que j'ai 6 carbone et j'ai 16 hydrogène. Alors, mon 4 doit maintenant être un 8. 8 fois 2, ça fait 16. Mes hydrogènes sont balancés. Alors, comptons maintenant nos oxygènes. Donc, j'ai ici 2 plus 8, ça fait 10, plus 1 qui fait 11, mais on a dit qu'on ne peut pas avoir un nombre impair. Alors, je vais ajouter un 2 ici, ça fait 12. Ceci veut dire que je peux simplement mettre un 6 ici pour balancer mes oxygènes. Les carbones sont faciles à balancer étant donné que j'ai un carbone qui est tout seul ici. Donc, si j'ai 6 carbones ici, 1, 2, 3, alors je vais mettre 3 autres ici. Et l'affaire avec les réactions de combustion incomplète, c'est qu'il y a plusieurs façons de les balancer. Il n'y a pas seulement une seule bonne réponse. Alors, il y a plusieurs options qui sont possibles. Celle-là est une parmi ces options-là. Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse un exemple d'une combustion d'un alcène ensemble. Alors, la formule générale d'un alcène, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est NH2N. Alors, si je prends le butane, but 1N, but 2N, c'est 4H8. Il subit une combustion, donc il réagit avec l'oxygène. Ceci donne du CO2 et de l'eau comme d'habitude. Pour balancer, on a la fameuse équation qui nous dit si le nombre de carbone c'est 4, donc ça c'est N. Le nombre d'oxygène c'est 3N sur 2. Le nombre de dioxyde de carbone c'est N. Et le nombre de vapeur d'eau c'est N aussi pour balancer notre équation. Alors, faisons si ceci fonctionne comme il faut. C'est 4H8 plus 3 fois 4, ça fait 12 sur 2, ça fait 6 oxygène. N c'est 4, donc 4 CO2. Et 4 H2O. Donc, vérifions nos atomes. Ici, j'en ai du côté des réactifs 4 carbone, du côté des produits aussi. J'en ai 8 hydrogène du côté des réactifs. 4 fois 2, ça fait 8 du côté des produits aussi. 6 fois 2, ça fait 12 oxygène. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 4 fois 1, ça fait 4. 8 plus 4, ça fait 12 oxygène aussi. Alors voilà. Tout ce qu'il reste à faire, c'est mettre des états. Et ensuite, voilà.